Il a renié sa femme et son fils. Samuel, un jeune diplômé, vivait avec sa femme Hélène et leur fils Brian. Ils étaient pauvres, mais unis. Samuel rêvait de continuer ses études à l'étranger, car il voulait d'un avenir meilleur pour sa femme et son fils. Alors, ils ont pris une décision difficile. Samuel allait partir étudier à l'étranger. Pas par plaisir, par sacrifice. Chaque jour avant de partir, il répétait la même phrase. « Je fais ça pour ma femme et mon fils ». Une fois Samuel parti, la vraie souffrance a commencé. Hélène vendait au marché, sous le soleil, sous la pluie. Parfois, elle ne mangeait pas. Elle alla même retirer Brian de l'école, pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais pour envoyer l'argent à Samuel. Samuel appelait souvent, et Hélène se donnait corps et âme dans son commerce, car elle devait envoyer de l'argent à Samuel pour ses études. Mais à chaque fois que Samuel obtenait des bonnes notes, il disait encore « Je fais ça pour ma femme et mon fils ». Jusqu'au jour où il a obtenu son doctorat. Hélène s'est privée de tout pour financer les études de son mari. Elle croyait à un avenir meilleur. Quand Samuel a obtenu son diplôme, il a eu un bon poste, un bon salaire, une nouvelle vie. Et là, tout a changé. Quand Hélène appelait, Samuel ne répondait plus. Il disait « Pourquoi cette villageoise me dérange-t-elle? Elle ne me correspond plus, il me faut une femme de mon niveau. » Il avait honte d'elle. Puis Samuel a rencontré une femme blanche, élégante, cultivée, de son nouveau monde. Et dans sa tête, Hélène n'existait déjà plus. Un jour, Samuel décide de rentrer au pays. Hélène et Brian l'apprennent. Malgré tout, ils vont à l'aéroport. Brian, très excité de revoir son père après 5 ans d'absence, il tenait une pancarte sur laquelle était écrit « Bienvenue papa ». Samuel sort de l'aéroport avec sa nouvelle femme blanche. Hélène, en le voyant, court vers lui pour l'accueillir toute joyeuse. Samuel s'arrêta. Et devant tout le monde, il dit « Je ne connais pas ces gens. Sécurité, éloignez cette villageoise ». Hélène et Brian ont été humiliés. Le silence après l'humiliation était plus bruyant que les cris. À l'aéroport, Hélène n'a pas pleuré. Elle est restée droite, parce qu'une mère pleure en privé, pas devant celui qui l'a reniée. Brian, lui, n'a rien compris. Il a regardé son père, puis la pancarte est tombée de ses mains. « Papa, c'est moi ». Samuel n'a même pas baissé les yeux. Sa nouvelle femme l'a tiré par le bras et a murmuré « Viens, on n'a rien à faire avec ces gens ». Et Samuel a suivi. À cet instant précis, il n'a pas quitté une femme. Il n'a pas renié un enfant. Il a trahi son propre sang. Les jours ont passé. Hélène est rentrée au marché, comme avant, mais sans espoir cette fois. Brian ne parlait plus. Il ne demandait plus « Où est papa ?» Il avait compris une chose trop tôt. Certains pères existent, mais n'assument pas. La réussite qui te fait renier ceux qui t'ont porté n'est pas une réussite. C'est une dette déguisée. Samuel croyait avoir tourné la page, mais le sang, lui, ne se ferme jamais. Pensez-vous qu'un homme peut fuir son passé sans que son passé le rattrape? La douleur d'Hélène n'était pas terminée, mais Dieu travaillait en silence. Samuel s'était installé au pays avec sa nouvelle femme. Tout semblait lui réussir. Ils ont créé une entreprise. Les contrats arrivaient, l'argent coulait. Samuel savourait enfin la vie qu'il avait choisie. Pendant ce temps, Hélène continuait de vendre. Elle n'avait plus qu'une seule raison de tenir, Brian. Elle avait tout misé sur son fils, toute sa confiance, tout son espoir. Mais l'humiliation, les sacrifices, la trahison, cette douleur ne l'avait jamais quittée. Parfois, elle pleurait seule, en cachette. Brian apprenait la menuiserie dans des conditions extrêmes. Il transpirait, il tombait, et chaque jour, il se souvenait des paroles de sa mère « Mon fils, ne te venge jamais par le mal, venge-toi par ton travail ». Il a terminé sa formation, il a ouvert son petit atelier. Et Dieu n'abandonne jamais ceux qui sont du bon côté. Ses meubles étaient solides, différents. Son atelier s'est vite distingué. Après tant de souffrances, Brian avait changé sa vie et celle de sa mère par l'effort. Pendant ce temps, la société de Samuel s'effondrait. Les contrats disparaissaient, les dettes arrivaient. Était-ce la colère de Dieu ou simplement la réponse du temps? Sa femme a pris son passeport et elle est repartie. Ses amis l'ont abandonnée. Celui qui avait tout n'avait plus rien, seul, ruiné. C'est alors que Samuel se souvient enfin d'Hélène et de son fils, ceux qui l'avaient humilié, ceux qui l'avaient abandonné. Mais mérite-t-il vraiment une seconde chance? Est-ce que le sang peut pardonner ce que l'orgueil a détruit? Quand tu tombes, ce sont ceux que tu as blessés qui te manquent le plus. Samuel n'avait plus rien, plus d'argent, plus d'amis, plus de femmes. Un soir, seul dans sa chambre vide, il a compris une chose terrible. Ce qu'il avait rejeté était exactement ce qui pouvait le sauver. Alors Samuel est retourné là où il n'aurait jamais dû partir. Devant lui, Hélène, la femme qu'il avait humiliée, celle qu'il avait sacrifiée. Il est tombé à genoux. « Pardonne-moi ». Hélène n'a pas parlé tout de suite.
Elle a regardé cet homme brisé, puis elle a regardé Brian, son fils, celui qu'elle avait porté dans la douleur, celui qu'elle avait élevé dans la pauvreté, celui qui avait réussi sans trahir son cœur. Et Hélène a dit « Je t'ai pardonné il y a longtemps, mais le pardon n'efface jamais les leçons. » Brian s'est avancé. Il n'avait plus la haine, il n'avait plus la colère. Il avait quelque chose de plus fort que la haine, la dignité. Il a aidé son père à se relever, pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'il ne voulait pas lui ressembler. Samuel a compris trop tard, on peut perdre l'argent et recommencer. On peut perdre les amis et en trouver d'autres. Mais on ne remplace jamais le sang ni la loyauté. Un fils doit-il pardonner à un père qui l'a renié? Leçon de cette histoire: ne méprise jamais ceux qui t'ont porté quand tu n'étais rien. Écris histoire en commentaire si tu veux recevoir plus d'histoires.